100% Sarthe, 100% saveur avec les rillettes Albert L'Huissier. Avec le conseil départemental, vivez 100% Sarthe. « 100% Sarthe » jusqu'à 13h sur LMTV, consacré au club des ambassadeurs de la Sarthe pour valoriser évidemment notre département avec ses atouts, qu'ils soient touristiques, qu'ils soient économiques, culturels ou encore tout simplement sur la qualité de vie. On enchaîne avec ce deuxième plateau. Ensuite, Jean-Christophe Quint prendra le relais à 11h jusqu'à 13h. Sur ce plateau maintenant, pour parler évidemment d'économie, mais pas que, nous recevons Line Vu. Bonjour Line. Bonjour. Je présente les femmes d'abord, parce qu'on a eu Véronique Rivron, ouf, sur le premier plateau. On a encore une femme sur ce plateau. Très bien. Line Vu, vous êtes membre du bureau du PRIMS, qui est le pôle de recherche, d'innovation du Mans et de la Sarthe. Du Mans et de la Sarthe. Et puis vous faites partie aussi du club Business Sarthe. On va parler avec vous de la nécessité justement de ces mises en relation entre les acteurs économiques. À votre gauche, Vincent Fauché. Bonjour Vincent. Bonjour. Vous êtes le chef de l'hôtel Saint-Jacques à Torigny-sur-Douai. On va parler avec vous d'ici quelques minutes de la valorisation du département à travers votre métier de chef et notamment des produits de la Sarthe. Franco Arfuso, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG d'ADG Software. Des logiciels sur mesure, PME, PMI, je le dis comme ça vous va? Très bien, très bien. Innovation avec vous, bien entendu, Samuel Chevalier, bonjour. Bonjour. Maire de Ruaudin, président de la commission économie et emploi au conseil départemental, et puis Bruno Vandestick. Salut Bruno. Salut, on va pas se cacher, on se connaît plutôt bien. C'est pas faux, et tant mieux. Bruno, la voix du Mans, c'est comme ça qu'on vous présente, puisque ça fait combien, 23 ans maintenant Ça doit faire ça. Voilà, 23 ans pour au SPIC des 24 heures du Mans. Vous allez d'ailleurs nous quitter d'ici une petite demi-heure, parce que vous filez au circuit? Oui, absolument, on file au circuit, puisque l'on va accompagner en fait sur le site lemantv.com les commentaires, enfin les images diffusées sur l'application Championnat du Monde de la finale de Bahreïn. Et en fait, on va créer un talk show, on réunit les passionnés, on suit ensemble cette course avec une intervention de qui le veut par Skype également, par message Facebook, par Twitter. Et Patrick Dempsey même sera avec nous par téléphone. À un moment, il n'est pas là-bas, il est en tournage, mais il va nous parler aussi de ses projets 2016, parce qu'on ne sait pas encore ce qu'il va faire. Donc c'est une première, voilà, c'est une façon aussi pour nous d'apporter une petite contribution au rayonnement de la Sarthe. Ce club des ambassadeurs, Bruno, il est important évidemment. Vous êtes côté 24 heures ACO, qui est la vitrine, on va dire, du département sur l'innovation de l'automobile notamment. C'est important cette mise en relation, que ce soit avec les acteurs culturels, avec les acteurs de la gastronomie également. Tous les acteurs. De toute façon, aujourd'hui, tout marche en réseau. C'est très simple, et la réussite, elle est collective. C'est l'association de compétences qui permet à un département d'être hissé vers le haut. Donc oui, c'est hyper important, vive tout le monde et vive ce que tout le monde fait. On va parler, Bruno, avec vous des 24 heures, bien entendu, du laboratoire que cette course peut représenter. Samuel Chevalier, quelques chiffres comme ça, rapidement aussi, sur les retombées économiques d'une manifestation internationale et d'ampleur comme les 24 heures du Mans. Parce qu'on dit souvent, attention, la Sarthe, c'est pas que les 24 heures, mais moi je dis c'est surtout les 24 heures. C'est surtout les 24 heures, parce que c'est un événement planétaire. Les retombées, j'ai amené quelques chiffres, parce qu'on a eu la chance d'avoir un directeur du pôle recherche de l'université, Arnaud Chéron, qui nous a présenté une étude. C'est plus de 100 millions d'euros de retombées financières ou économiques pour le département. C'est énorme. C'est 2457 emplois. Soit des gens qui sont complètement impliqués dans la course, soit des gens qui profitent de la course, ou soit des gens qui fournissent ceux qui profitent de la course. 2457 emplois, ça veut dire que ça fait 60 agriculteurs, et j'ai noté 138 artisans qui ne travaillent que pour cet événement. C'est comme si, je compare ça aux Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, ça a des retombées aussi. Nous, c'est tous les ans, les 24 heures, mais c'est comme si on gagnait les Jeux Olympiques une fois tous les 7 fois de Jeux Olympiques. Vous savez que les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans. C'est comme si Le Mans, une fois sur 7, avait les Jeux Olympiques. Voilà la retombée pour le département. C'est très impressionnant, c'est important, et c'est pour ça que je dis que c'est pas que les 24 heures de la Sarthe, mais c'est surtout les 24 heures. Il faut les mettre en avant, il faut profiter de cette pépite qui est importante pour le département. Et Bruno a raison, c'est en mettant tous les acteurs en réseau, que ce soit de l'économie, que ce soit du territoire, qu'on arrive à valoriser notre département. Et les 24 heures sont une véritable entrée. Quand on va à l'extérieur du Mans de la Sarthe, on dit 24 heures, on nous reconnaît tout de suite. Donc c'est une image de marque. Quand on dit au micro Paris, Bordeaux, Le Mans, partout en France, il y a Paris pour la capitale, Bordeaux pour les vins, Le Mans pour les 24 heures. Donc c'est vrai que voilà. Et tous les autres atouts vont se décliner derrière cette bannière qu'on doit porter haut et fort. Bruno, les 24 heures du Mans, c'est pas qu'une course sportive. Justement, Samuel Chevalier parlait des retombées économiques, mais parce qu'il y a le technoparc qui s'est développé à côté. Également. C'est un vrai laboratoire. Oui, c'est un vrai laboratoire pour la détection, par exemple, aussi de jeunes talents.
avec l'Autosport Academy, la formation aussi de mécaniciens dans l'univers de l'automobile, et puis tout un tas de sous-traitants qui sont autour, qui conçoivent, qui amènent des solutions, qui sont visibles, qui ne sont pas forcément visibles, parce que insérés dans les entrailles d'une automobile, mais ça n'empêche, c'est né au Mans, ça ne se sait pas forcément, mais oui, c'est effectivement une locomotive de succès. C'est une véritable filière qui est là. Oui, bien sûr. Technopar, c'est 31 hectares, 100% commercialisé. Donc on voit que ça suit l'engouement des 24 heures, mais on a réussi à instaurer une vraie filière, donc de l'emploi derrière. Oui, et puis Porsche a choisi Le Mans pour son centre de développement. Le Porsche Experience Center, absolument. Moi, voilà, mais tout est dit dans la phrase. C'est encore une fois un site où je dirais que la rigueur de ces dernières années aujourd'hui paye, parce que c'est vrai que finalement les 24 heures du Mans, c'est aussi une réussite. C'est beau être associatif finalement à la base, mais c'est une véritable entreprise qui réussit, alors je veux dire qui gagne de l'argent, mais c'est bien de le dire aujourd'hui, c'est-à-dire en fait on ne vit pas de déficit. Donc au moins c'était une épreuve et je dirais tout un ensemble aujourd'hui qui est équilibré. Qui est pérenne, et c'est bien, qui est pérenne aussi, mais en même temps qui a travaillé pour et qui a le fruit de ce travail. Lynn, avec vous, on va parler de la mise en relation, tout ça. Justement, les 24 heures du Mans, le circuit, pareil pour vous, Franck et Vincent, c'est aussi l'occasion peut-être de se rencontrer au sein de cet événement qui peut être l'événement phare dans l'année, mais de dire, bah voilà, venez découvrir les 24 heures, c'est aussi l'innovation, c'est aussi la recherche, c'est aussi des viviers d'entreprise. Tout à fait. Si on prend l'exemple par exemple des automnales des entrepreneurs sartois qui s'est déroulé il y a 15 jours c'est sur ce lieu, c'est bien l'image, la valorisation de l'image de cet endroit, de ce lieu de rassemblement. Et ça a eu un grand succès sur les deux journées. Il y a eu environ 450 participants. Franco, vous, les 24 heures du Mans, je parlais d'épreuves sportives évidemment. Si vous êtes passionné d'automobile, c'est toujours intéressant d'y aller. Mais c'est pas que ça. On l'a vu avec les retombées économiques. Vous, en tant que chef d'entreprise, comment vous vivez ces 24 heures du Mans? Est-ce que c'est une vraie vitrine pour commencer à parler du département? Tout à fait. C'est une vraie vitrine. Et j'en ai profité pour inviter des clients qui habitaient plus ou moins loin, qui étaient positionnés plus ou moins loin de Sarthe, pour leur faire vivre les 24 heures. Et ça a été un réel succès. Ce sont des journées passionnantes pour des visiteurs qui, comme je dis, viennent de plus ou moins loin, de Bretagne, de Normandie, comme d'Île-de-France, comme du sud de la France, et qui ne connaissaient pas la réalité de 24 heures. Et à chaque fois, ils ont été ravis d'avoir la possibilité de participer. Donc nous avons une politique de promotion, justement, pour nos clients, pour les faire venir voir les 24 heures. D'ailleurs, permettez-moi de dire que, en tant qu'Italien et passionné d'automobile, mais tout à fait, Sartois d'adoption. Mais il y a vraiment une image de 24 heures et du Mans en dehors de vos frontières, des frontières françaises, en fait, qui est phénoménal. Il faut capitaliser là-dessus, absolument. J'ai des copains entrepreneurs en Italie qui envient ma position au Mans. Donc, pour dire que c'est vraiment quelque chose d'important. J'ai des clients qui savent que je suis positionné au Mans, des clients, notamment un client allemand, avec lequel ça a permis effectivement de déclencher des choses. Donc voilà, c'est vraiment très important. Je peux préciser que ADG Software nous a aidé à LMTV pour notre logiciel de diffusion. C'est quand même intéressant. Vincent, vous, avec l'hôtel Saint-Jacques à Torigny, il y a des retombées directement à Torigny de cette course qui est les 24 heures du Mans? Bien sûr, bien sûr. Non seulement les 24 heures, mais tous les événements qui se déroulent sur le circuit, je dirais. Oui. Et le Grand Prix de France. Voilà, le Grand Prix de France Moto, notamment aussi cette magnifique manifestation qui a lieu tous les 2 ans au mois de juillet, le Mans Classique. Oui. Puis de par le biais de ces manifestations et les clients que j'accueille, j'ai réussi à fidéliser mes clients de par mon savoir-faire. Ouais. Et en fait, depuis 5-6 ans, c'est toujours les mêmes clients. Donc ils sont extrêmement contents de venir. Et je dirais que j'ai une attention plus particulière à Le Mans Classique, parce que c'est une clientèle qui est aussi... qui visite la Sarthe, je dirais. Notamment avec cette... C'est un peu plus haut de gamme, on peut dire ça comme ça, Bruno, ou pas? C'est une grosse concentration de millions d'euros. Oui, c'est ça. Voilà, c'est bien. Comme ça, c'est dit. Ils ont ce côté plaisir de la course, réellement, qui se déroule le vendredi, le samedi et le dimanche, mais aussi ils ont la possibilité d'aller visiter, notamment ce fameux ancien circuit de 1906,
qui passe par Bouloir, pas loin de chez moi, mais en fin de compte, je suis un peu au cœur du circuit. On voit bien du coup tout le moteur économique que ça peut représenter pour une entreprise de logiciels, pour les entreprises sartoises qui se mettent en relation, et puis dans la gastronomie aussi. Bruno, je vous redonne la parole d'ici quelques minutes, à vous aussi Samuel, puisqu'on était avec Vincent Fauché sur la gastronomie. Autre entreprise que nous avons souhaité valoriser dans 100% Sarthe, c'est la Part des Anges. Je suis très heureux d'être dans un endroit évidemment qui charmerait plus d'un, j'imagine, les gourmands comme moi. On est dans une chocolaterie, et oui, une ambassadrice dont la spécialité est le chocolat. C'est Véronique Duguet, bonjour. Bonjour. Véronique Duguet, vous avez une particularité, c'est que vous n'êtes pas seule ambassadrice de la Sarthe, puisque c'est avec votre mari que vous avez décidé de vous inscrire. Oui, tout à fait. Avec Jacques, donc notre chocolatier, notre grand chef chocolatier, avec moi-même, nous avons décidé ensemble de représenter la Sarthe pour valoriser ce produit chocolat par la Sarthe. Bon, on aura l'occasion d'en parler au cours de cet entretien, évidemment. Alors, vous tenez une boutique qui s'appelle La Part des Anges, et là, on est dans un endroit totalement secret, caché, dans la rue de Paris. Oui, tout à fait. Ça, c'est le secret des anges. Ici, nous élaborons, nous conditionnons et nous traitons tous nos petits chocolats de façon très chaleureuse. On est vraiment dans l'antre de la fabrication, fermé effectivement à l'univers du public. Alors, combien de personnes travaillent pour votre société ? Nous sommes actuellement 11. Alors là, on découvre des petites mains confiseuses, ça se dit ça ? Oui, en fait, le métier de la confiserie, la confiseuse, c'est un métier qui n'existe plus actuellement. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec une confiseuse qui m'a transmis le savoir-faire et les compétences que je peux aujourd'hui transmettre à mes salariés qui aujourd'hui tiennent ce rôle de confiseuse. Alors, on va les citer par leur prénom. Oui, nous avons Laure, Héloïse et Monique. Bon, elles sont en train de préparer une grosse commande. Oui, c'est ça, une commande pour Paris, 555 ballotins qui vont pour un client, pour une entreprise. Bien. Alors les chiffres sont d'ailleurs impressionnants pour votre métier. Vous me disiez que vous faisiez combien de tonnes par an de chocolat ? Alors nous transformons 9 tonnes de chocolat brut. Bon, à raison d'un chocolat pour environ 9 grammes, on va dire ? Oui, tout à fait, c'est ça, 9-10 grammes. Donc ça veut dire 1 million de chocolats, c'est ça ? C'est ça, vous avez 1 million de petits chocolats pour les petits gourmets et les grands gourmets et pour les palettes aromatiques. Présentez-nous ce garçon. Alors Maxence, première année de BTM, et apprend le métier de chocolatier où nous avons cœur à transmettre nos compétences. Alors évidemment, il y a des spécialités sartoises aussi en matière de chocolat. Oui, nous avons 3 spécialités. Nous avons les saucissons. Le saucisson sartois est une confiserie de chocolat qui a la forme du chocolat, la forme du saucisson, la forme d'un saucisson. On le coupe par tranches et dans ces saucissons, il y a plusieurs parfums. Pruneau armagnac, chocolat noir, pépites de chocolat, miel amande et bien sûr praliné riz soufflé. C'est un succès très important au niveau du magasin. Alors c'est Julien qu'on voit là en train de travailler. Oui, alors Julien est notre chef chocolatier. Il est en train de réaliser une commande pour une cliente qui a commandé la semaine dernière et pour une personne qui a 100 ans et qui a toute sa vie a travaillé avec un violon. Donc la demande était spécifique. Pour cette cliente, nous allons réaliser un violon entièrement en chocolat pour l'anniversaire de cette personne pour fêter ses 100 ans. Au-delà du travail d'artisan, c'est véritablement un travail d'artiste là. Là, nous sommes dans le métier de chocolatier. Il y a la partie chocolatier, mais il y a la partie créativité. Donc là, nous sommes vraiment les ambassadeurs de la créativité, de la transformation de la matière chocolat au service du public. Je reviens vous voir dans un instant, mais là, je vais dans une pièce un peu chauffée avec Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour. Alors, je vois que vous travaillez sur des chocolats qui sont fourrés visiblement. Oui, c'est un bicouche, donc c'est un praliné à l'ancienne, grain, et puis par-dessus, il y a un praliné amande douce. Voilà, un ambassadeur de la Sarthe qui va savoir nous parler de la manière dont on fait ces chocolats. Alors une pièce qui est à 23 degrés, je crois. Hein. Oui, tout à fait, oui. Pour l'enrobage, il faut que les bonbons soient revenus à température, on va dire, ambiante. Donc un petit peu plus chaud que le laboratoire.
Donc, et puis ça facilite aussi pour l'enrobage, le voile, ça évite une surcristallisation. Alors vous l'apercevez, l'enrobage, c'est donc une sorte de film de chocolat qui tombe sur ce que vous êtes en train de mettre en place là. Voilà, ça tombe sur les petits bonbons qu'on est en train d'enrober et après qui sont enrobés, puis par la suite qui vont passer dans une pièce qui est réfrigérée. Voilà. En face de Léo qui fait les images, on a un garçon dont le prénom... C'est Marceau. Marceau. Voilà, Marceau qui est en BTM 2e année, donc qui est en alternance avec le CFA du Mans et qui vient d'emmener sa pièce au Croisic. Ah, très bien. Donc, Les deux jeunes de l'entreprise ont fait un concours donc, qui va se passer ce week-end au Croisic. vous portez haut les couleurs de la Sarthe. Félicitations. Merci. Alors, 3 mots. L'activité, évidemment, très saisonnière. Là, on est en plein boom, j'imagine. Oui, effectivement. À partir de début octobre jusqu'à avril, Pâques, ce sont des périodes fortes pour nous. Bon, j'ai peur d'oublier des choses. Oui, vous nous avez simplement décrit une seule des spécialités, de 2-3 autres noms comme ça qui nous inspirent. Alors nous avons aussi la marmite de la Sarthe. C'est une petite marmite entièrement en chocolat, tout à croquer. Et à l'intérieur, on trouve des tuiles, des brindilles et des mendiants. Une idée originale de faire parler de la Sarthe. Et puis un caprice du Mans aussi qui existe, il faut que vous le sachiez. Bon, on va être obligé de se quitter, les visites sont toujours trop courtes évidemment. Question traditionnelle que je pose à tous mes interlocuteurs, ambassadeurs, ambassadrices de la Sarthe. Qu'est-ce qui, pour vous, est le plus remarquable dans notre département? Alors, pour moi, c'est les entreprises, l'artisanat et tout ce qui en découle sur cette valorisation de cette filière. Merci Véronique Duguet, merci Jacques, merci et puis bonne chance dans vos aventures tout à l'heure. Voilà, la part des anges au Mans. Vincent, puisque vous représentez, on va dire, la gastronomie ici, on voit avec la part des anges, mais on pourrait citer aussi la Maison Bélanger, meilleur ouvrier de France également dans le chocolat. On a des bons produits, on a des bons artisans. Et bien d'autres, hein. Moi, ça fait 10 ans que je suis là et j'ai été adopté par la Sarthe en 2006, pratiquement 10 ans, et j'ai pas encore tout découvert. J'en découvre toutes les semaines. Pratiquement plusieurs fois, je suis en contact en permanence avec eux et c'est extrêmement riche d'artisans, de producteurs, d'éleveurs. Voilà, donc c'est vraiment un terroir qui est très riche pour nous, cuisiniers passionnés. Bruno, reparlons un peu de cette course des 24 heures parce que je vais devoir vous libérer. Je voudrais qu'on parle un peu du côté laboratoire des 24 heures du Mans parce que c'est vrai que les grands constructeurs sont revenus, quasiment tous les grands constructeurs sont revenus en Sarthe depuis 2 ans maintenant, c'est ça? Même un petit peu plus que cela. Je parle de Nissan même. En fait. Qui est, voilà, oui, tout à fait. Nissan et puis bien sûr Toyota également qui est revenu depuis 5 ans. C'est vrai qu'on surfe sur une très jolie vague et c'est vrai que c'est l'hybridation aujourd'hui qui les excite, si je puis dire, ces constructeurs-là, parce qu'on parle tous d'énergie fossile, bien sûr préservation de l'environnement. J'ai l'impression que de plus en plus on parle de moins en moins de raréfaction des énergies fossiles parce qu'on en trouve finalement toujours autant, mais le but du jeu, il est d'avoir des voitures qui soient capables de faire la même distance avec des performances équivalentes à avant tout en consommant moins. Et c'est là finalement que la notion de route laboratoire, c'était finalement le message du début des 24 heures du Mans, c'est-à-dire que ce que l'on fait sur la route, sur la course, est transposable à la voiture de route. Et finalement, presque 100 ans après, 2023, ça va assez vite venir, le discours du début, il est toujours valable aujourd'hui. C'est la meilleure des vitrines valorisantes qui soit pour un constructeur, d'où ce retour. Mais j'ai envie de dire aussi, indépendamment de l'aspect laboratoire très très important, et Franco l'a bien dit tout à l'heure, finalement il y a aussi la notion de plaisir qu'on ne va pas oublier. Et je trouve que grâce au travail qui a été fait avec aussi le concours des collectivités locales, même Véronique Rivon tout à l'heure, notre présidente de Sarthe Développement, a pu le dire. Voilà, c'est vrai qu'il y a aussi vous savez, on a beaucoup travaillé sur le bien-être ensemble dans l'enceinte de ce circuit nouveau village. Il y a presque un début d'esprit Disney qui s'y installe. Les gens rentrent.
et sont bien. Les chefs d'entreprise que vous faites venir sont venus, ils sont contents. Donc tout le monde, c'est vrai, il trouve son compte. On a beaucoup travaillé sur la qualité des personnes qui entrent et n'oublions pas que le plus grand respect, c'est les gens qui finalement sortent une carte bancaire pour rentrer dans une enceinte sportive. C'est ces gens-là aussi parce qu'en plus, qu'il faut respecter. C'est quand même pas donné, hein, les 24 heures du Mans. C'est un prix qui est ce qu'il est, mais c'est vrai que si vous le comparez par exemple à quantité d'autres événements, le concert d'un grand artiste dans une salle, c'est pas une question de durée, un concert de 2 heures avec un événement d'une semaine. Mais on se tient finalement dans ces prix-là, et du souvenir que j'ai des derniers prix de billets pour aller voir le Grand Prix de France F1 à Manicourt. Oui, encore sûr, si vous comparez aujourd'hui avec le Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps, qui est géographiquement le plus proche, c'est moins cher. Oui. Donc c'est, à mon avis, un tarif, c'est toujours un budget, mais j'ai envie de le dire qu'il est cohérent. Je peux dire un petit mot sur la Sarthe, parce que vous savez, en fait, je me suis amusé à penser à ce qu'on peut dire à propos de la Sarthe. Et si on devait un jour refaire une campagne publicitaire, très modestement, je dirais que le mot qui colle à la Sarthe, c'est l'évidence. Parce que c'est vrai qu'on a énormément de choses. La Sarthe, c'est l'évidence d'un bon positionnement géographique. La Sarthe, je dirais que c'est un concentré de tout ce que la France a de bien, concentré sur un même département. Au plan touristique, on a des atouts. Par exemple, on a effectivement des contrées très plates. On a aussi du relief avec les Alpes mancelles. On trouve tous les types de paysages. La Sarthe, c'est l'évidence industrielle aussi. Il y a effectivement des entreprises qui sont là, il y a des compétences. Je ne vais pas revenir sur du Sarthe développement, mais c'est vrai qu'aussi, si vous vous implantez, vous avez des gens Sarthe-myopes qui sont là pour accélérer également votre succès. La Sarthe, c'est l'évidence de la proximité avec Paris. Oui, la Sarthe, c'est l'évidence aussi d'une desserte routière, ferroviaire. À la rigueur, c'est peut-être l'aéroport qui est un petit peu en dessous aujourd'hui et c'est dommage. Il n'y a pas encore les bateaux. Il n'y a pas encore les bateaux, mais ça, c'est un petit peu loin. Par contre, la Sarthe, c'est aussi l'évidence d'une proximité avec la mer. On n'est pas si loin que ça. Et je trouve que c'est vrai aujourd'hui, pour toutes ces raisons, je trouve que le mot qui colle le mieux à la Sarthe, c'est le département de l'évidence. L'évidence d'y être bien, l'évidence de réussir, de bien vivre. On sait pourquoi il fait partie du club des ambassadeurs. Très rapidement, Bruno, avant de vous libérer, et puis on va envoyer également une page de pub, mais l'édition 2016 des 24 heures du Mans. En résumé, moi je la classe d'ores et déjà dans les 3 plus belles, en raison de la présence des constructeurs. Et là, je reviens un petit instant aussi avec la partie économie. Vous savez que finalement, les grands constructeurs attendus pour 2016, à mon avis, ils ne sont pas loin d'employer tous le 1 million de personnes à travers le monde. Et ces gens-là vont jouer une partie de leur image marketing sur cette ville de région de France de 160 000 habitants avec l'événement du mois de juin. Génial, personne d'autre finalement n'a ça. Donc effectivement, les 24 heures du Mans en 2016, c'est Porsche, c'est Audi, c'est Toyota, c'est Nissan qui revient et surtout le grand retour de Ford dans la catégorie GT, mais c'est aussi très très bien, parce qu'en plus vous savez que Ford revient en compétition aussi pour battre son grand voisin, rival General Motors avec les Corvettes, en plus bien sûr de la présence de Ferrari, des Porsche et des Aston Martin. Donc c'est, regardez bien, parce que c'est assez souvent vrai que beaucoup de gens disent oui, dans le passé, hein. Mais stop, le présent il est beaucoup mieux que le passé. Mais vivez ça et profitons-en au maximum. Et c'est une chance inouïe d'avoir un plateau comme ça. C'est pour ça que je dis, même si beaucoup de gens disent que c'était 1967 l'année référence, en raison effectivement du grand choc Ford-Ferrari, mais ce qu'on va avoir comme plateau en 2016, mais c'est... Waouh, moi ça m'en donne déjà des frissons. Vous allez en plus, lui, il peut parler pendant 24 heures. Bon, merci beaucoup Bruno Andestic d'être venu sur ce plateau. Je vous laisse vous retourner justement sur le circuit. On continue 100% Sarthe, la valorisation du département avec Samuel Chevalier, le maire de Riaudin et le président de la commission économique et emploi au conseil départemental, Franco Arfuso, pour l'entreprise innovante ADG Software. L'Invu, vous faites du coaching aussi, on en parlera. Et puis cette mise en relation des acteurs économiques, notamment via la CCI, le Prims et le club Business Sarthe. Et puis vous, Vincent, sur la valorisation des produits du département dans la gastronomie avec votre restaurant et votre hôtel, Hôtel Saint-Jacques à Torigny-sur-Due. À tout de suite. Avec le conseil départemental, vivez 100% Sarthe. 100% Sarthe, 100% saveur avec les rillettes Albert L'Huissier.